Salut mes poules, ça va? Ça va bien? Bon, euh, je ne pensais jamais que j'allais donner un cours chez moi, dans ma chambre. Je ne pensais jamais que vous alliez me manquer. Et je ne pensais jamais non plus que ça soit tellement important aujourd'hui de vous dire que je vous aime et que tout, malheureusement, n'ira pas bien, mais qu'il faut qu'on reste ensemble. Oui. Alors, je suis ravie de me communiquer avec vous. Je vais vous envoyer des devoirs. Oui, la loi oblige. Mais surtout, je voudrais savoir comment vous êtes, si ça va, comment vous vous sentez. Et on va essayer de combattre entre tous cette situation de fermeture qui n'est pas vraiment mon grand problème, ma plus grande préoccupation. Ce n'est pas l'alerte sanitaire, ce n'est pas le virus, c'est la fermeture, c'est la manque de liberté. Je suis très, très, très inquiète, très inquiétée. Et alors, au lieu d'utiliser, j'utilise aussi les hashtags semaine numéro 1. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser cet espace, d'utiliser ma fonction éducative comme professeur pour vous envoyer un message. Voilà, on est chez nous. Moi, je suis toute seule chez moi maintenant, mais on n'est pas seul. On reste ensemble, on s'accompagne et, et on va faire face à tout ce qu'ils viennent ensemble. Et sinon, on ne va pas survivre. Oui. Donc l'humanité maintenant est dans une situation vraiment difficile. Mais on peut le faire. Je sais, j'ai l'espoir parfois que ça va sortir le mieux que nous avons tous à l'intérieur et que ça va nous faire être plus unis comme peuple. Et alors je me sens très unie à vous en ce moment parce qu'on est en train de subir tous et toutes la même situation. Moi, comme vous savez, j'habite dans Sambassery. J'ai voulu enregistrer ma vidéo à l'extérieur, mais il y avait beaucoup de lumière dans la caméra. Elle ne supportait pas, la pauvre. Alors voici dans ma bibliothèque. Mais moi, je peux sortir de chez moi. Je peux balader les chiens dans la forêt, dans la montagne. Pas de palisse, personne. Alors, je le privilège. Je remercie chaque jour le cosmos pour m'avoir mis en ce lieu, en ce moment de ma vie et de l'histoire. Mais je comprends très bien que les situations sont très différentes et beaucoup plus difficiles dans la ville, là où vous habitez. Alors d'ici, mon message de solidarité et mon offre pour nous accompagner. Oui. Donc, je vous communique, voilà. Vous devez continuer à suivre les cours à la maison. On n'a pas l'habitude de le faire. On a commencé à utiliser les ordinateurs en français dans la deuxième évaluation. Je ne vous ai jamais envoyé un mail. Et maintenant, il faut qu'on se communique que par mail. Alors, je sais que ça ne va pas vous arriver un certain, ou ça va arriver plus tard, ou qui sait. Je sais aussi que certains de vous n'ont pas d'ordinateur. Je le fais maintenant avec le portable, alors pas de problème. Oui, vous avez tous un portable en principe. Je sais qu'une élève à moi a perdu son portable juste avant que ça arrive. Alors, je ne sais pas comment ça se passe avec elle, avec toi, par exemple. Mais ce que je ne veux pas, c'est que
en face comme si ça c'était normal, comme si la vie continuait quand notre vie va être bouleversée par cet événement. Donc je vais profiter de mon espace pour qu'on réfléchisse et pour qu'on s'accompagne. C'est tout. Je parle en français et vous allez me parler en français. On va peut-être se parler aussi si on trouve le besoin, le désir. Et vous allez écrire quelque chose en français. Donc on va faire, oui, un petit peu de français, mais un petit peu. Parce que l'objectif, c'est que vous soyez bien. Et maintenant, les Français, ce n'est pas quelque chose dont vous avez besoin pour vous sentir bien. Vous avez d'autres besoins. Alors, je vais venir à ces autres besoins que vous avez là-bas. Donc, à part de faire un petit exercice en français, dont les instructions et les modèles seront dans une autre vidéo, je vous communique aussi qu'on va commencer à faire de l'éducation sexuelle virtuelle. Donc, comme vous savez, je suis en train de me former pour être éducatrice, pédagogue sexuelle. C'est quelque chose qui me passionne. Et malheureusement, quand on retourne à l'école, qui sait quand, qui sait si on aura des vacances, oui ou non. Probablement, l'éducation sexuelle ne sera plus une priorité, ne sera plus une possibilité. Donc je profite de mon espace sémanal, hebdomadaire dans mon cours pour commencer aussi à faire un petit peu d'éducation sexuelle. Alors je vais vous évaluer sur la tâche des Français, pas sur l'autre. Oui? Et l'évaluation sera généreuse, comme d'habitude avec moi. Vous savez que je suis très généreuse parce que vous faites un grand effort d'aller à l'école. À cette école qui est une grosse merde. Oui? Maintenant, on l'a vu. Alors, vous êtes chez vous. Différentes difficultés, nouvelles difficultés se sont apparues dans votre vie. Alors, je ne vais pas vous causer une nouvelle difficulté, un nouveau obstacle. Je vais vous envoyer une tâche qui sera écrite et orale. Si vous faites l'un et l'autre, vous aurez un 10 direct. D'accord? 50% pour l'oral, 50% pour l'écrit. Si vous faites une tâche, si vous faites les deux tâches, vous avez les 10. Je ne vais pas mettre des critères, des vocabulaires, des grammaires, etc., etc., ni prononciation. Je veux que vous les faites. Que vous les faites motivés. Et que vous soyez content. Tout simplement. Oui, parce que vous avez le droit à la joie. Un droit qu'on vous a volé maintenant, directement, rapide. Et pour ceux qui ne me comprennent pas, j'espère que Florette fera la traduction par WhatsApp, en espagnol ou en basque. D'accord? Et voilà, je vais fermer. D'accord? Et maintenant, je vais vous envoyer l'exercice de français et l'exercice d'éducation sexuelle. J'espère que vous allez en profiter. Je vous dis au revoir jusqu'à la semaine prochaine, si rien ne change pas. Merci.